Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne YouTube Open Programming. Alors, chers amis, dans cette vidéo, on va donc s'intéresser au langage de programmation Python avec l'Arduino. Et donc, le programme que je viens donc vous proposer va donc consister à coder cette interface graphique ici qui va simuler ou reproduire un tout petit peu le fonctionnement du moniteur série. Alors, c'est donc important aussi lorsqu'on apprend à programmer et tout. Il faudrait bien qu'on puisse s'exercer, voire connaître un peu ses limites et autres. Donc, le moniteur série, ça existe bien, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais savoir un peu coder une interface graphique qui va faire à peu près la même chose, ça c'est autre chose. Et donc, le programme que je vous partage ici, c'est exactement ce que ça fait. Donc, ça pourra vous aider un peu à savoir un peu comment on peut concevoir notre propre application, par exemple avec Arduino, comme j'ai l'habitude de faire, les interfaces graphiques que je code qui communiquent avec les cartes Arduino, SP par communication série, Bluetooth. C'est exactement comme ça que je procède. Et donc, ce code, vous pouvez donc comprendre comment ça marche et réutiliser des fonctions et autres pour l'intégrer donc dans votre programme Python ou si vous travaillez sur des programmes Python, des interfaces graphiques et autres qui nécessitent un peu la communication série. Et donc, voilà un peu. Donc, avant donc de vous expliquer un peu le contenu du programme, voilà un peu le programme que je viens donc envoyer au niveau de la carte Arduino. Donc, c'est un programme très basique. Activer la communication série. Ensuite, envoyer un message au niveau nord du moniteur série affiché. Sinon, on va donc afficher le message. Ceci est un test et le message sera donc envoyé ou on va donc demander à l'afficher dans le moniteur série chaque 3 secondes. Donc, je vais l'ouvrir sur l'Arduino, on verra ce que ça fait. Ah, le port occupé. C'est parce que c'est encore ouvert. Je le ferme. Donc là, je suis connecté au port 5. Donc voilà ici un peu ce que ça fait. Le message s'affiche. Donc cette petite interface que j'ai codée, c'est ce que ça fait à peu près. Donc on a la zone de saisie ici, le bouton envoyer et à ce niveau, on va donc afficher les messages. Donc c'est bien voir, il n'y a pas tout ça, des flux automatiques, tout ça là, il n'y en a pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est juste ces deux zones. On écrit et on affiche les messages reçus. Donc c'est exactement ce que fera donc l'interface Python que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je le ferme. On va nous retourner au niveau du code. Donc, le programme est là. Avant d'exprimer le code, je vais d'abord le simuler pour que vous puissiez donc voir ce que ça fait. Donc là, le port est valide. Je suis connecté au port 5. Donc, voyez-vous ici, c'est un truc que j'ai donc utilisé. Donc, un processus en arrière-plan qui s'effectue, qui reçoit donc des données. Donc, ici, voici donc les données reçues. Ceci est un test exactement comme dans le moniteur série. Donc, chaque 3 secondes, le message reçu sera donc affiché. Et ici, on a notre zone de saisie. Donc, lorsqu'on saisit par exemple un message, ça sera envoyé au niveau de la carte Arduino. Donc, le message que j'ai envoyé est là. Donc, c'est exactement la même chose. Et si je déconnecte ma carte, ça m'affiche port indisponible. Et si j'essaie de saisir pour envoyer quelque chose, l'interface va se fermer. Mais par contre, si j'essaie donc de lancer le programme sans connecter la carte, ça ne va pas lancer. Donc non connecté, port non valide. Donc c'est exactement comme ça que le programme fonctionne. Donc je vais reconnecter. Donc voilà un peu le but du programme Python que je vous propose donc. Revenons donc sur le programme, comment ça marche. Bon, c'est pas grave. Donc on aura donc besoin de ces trois modules, le module Thinkitor, Twidin et Serial. Donc Twidin ici va donc nous permettre de créer le processus en arrière-plan. Donc c'est comme si on exécutait deux sous-programmes à la fois ou deux programmes à la fois. C'est ce qui se passe ici. Donc ici, vous voyez qu'en même temps qu'il est en train de recevoir les données, en même temps je peux faire la saisie. Je peux faire la saisie pendant qu'il est en train de recevoir ces données. Je peux faire la saisie et envoyer. En tout cas, c'est ça en quelque sorte que le tweet nous permet de faire. Donc, on crée deux processus ou deux tâches qu'on va exécuter. Donc voilà, donc à ce niveau, vous devez donc changer le port. Bon, moi, je suis connecté au port 5 comme 5. Donc, vous mettez donc le port qui est valide. La vitesse de communication ici, 9600. Donc, vous mettez en tout cas des vitesses qui sont valides ici. Donc, voilà, ça, c'est juste le délai. Ici, c'est le nombre de caractères maximal qu'on peut donc écrire. Vous pouvez le changer si vous voulez. Donc dans la zone ici, je sais pas pourquoi je l'ai refermé.
Donc dans cette zone ici, la zone de saisie, j'ai limité le nombre de caractères à 30. Après un certain niveau, ça n'écrit plus. C'est ce que fait cette ligne. Donc j'ai limité à 30. Donc voici un peu les fonctions que je viens de créer. Limit char ici, c'est une fonction qui va nous permettre de limiter le nombre de caractères à saisir. Donc voici un peu comment ça marche. Donc là, vous remarquez que j'ai eu à mettre global. Donc ce sont des variables du type global. C'est pour signaler juste que ce sont des variables globales. C'était déclaré un peu plus bas. Donc même lorsque je ne le mets pas lors de l'appel des fonctions, c'est déclaré aussi global. Mais c'est beaucoup plus important de le mettre parce que bon, ça facilite un peu la compréhension du code et aussi pour la maintenabilité et autres, c'est beaucoup plus facile. Quand je lis, je sais que ceci est une variable globale. C'est beaucoup plus compréhensible que si je l'enlevais. Bien que dans mon cas ici, quand je l'ai testé, ça ne dérange pas, mais c'est plus mieux de le mettre. Donc on a la fonction close ici, c'est la fonction qui est faite appel lorsqu'on clique sur fermer. Lorsque je clique à ce niveau, je fais appel à la fonction close. Et donc sendData ici, c'est donc cette fonction qui est fait appel lorsqu'on clique sur le bouton envoyer. Les explications, j'en passe un tout petit peu. En tout cas, j'ai déjà eu à faire plusieurs vidéos où je parle un peu de ça sur la communication série avec P-Serial, tout ça là. J'explique ça dans les moins détails. Et donc ici, je vais simplement survoler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et ici, on a donc la fonction réception ici qui permet donc de recevoir, de lire plutôt les données entrant dans le port série. Donc on est là, toujours la même logique. En utilisant des variables globales, je préfère le signaler et la fonction s'exécute, donc c'est une boucle infinie ici. Bon, une boucle pseudo infinie. Bon. Il y a une condition qui permet donc de mettre fin à ça, donc il y a while ici. Donc le code ici est largement commenté, vous pouvez regarder tout juste en bas. Tout ça c'est commenté juste en bas. Donc comme je dis tantôt, je vais simplement survoler, vu que j'ai déjà eu à expliquer ces choses dans les vidéos antérieures. Donc si vous avez des difficultés, essayez de voir ces vidéos ou simplement me laisser des commentaires. Donc voici en quelque sorte où commence notre programme. Tout ce qui est en haut, ce sont juste les déclarations des fonctions. On a la fonction réception, on a la fonction sendData, on a la fonction close, on a la fonction limitChar, c'est 4 fonctions. Notre programme normalement commence à ce niveau. Donc ici, on va commencer par faire un try accept juste pour vérifier. Donc si il peut se connecter au port, le programme continue. Au cas contraire, le programme s'arrête. Donc c'est ce qu'on fait ici. On va donc essayer de se connecter au port. Bien sûr, alors c'est ce qu'on fait ici. On va donc essayer de se connecter au port série. Donc avec le module serial, puis serial. Donc si la connexion s'établit, on affiche connecté. On va initialiser notre variable one à true. Et à ce niveau, on va donc créer une routine en quelque sorte. Donc là, on va donc créer un tweet ici, un processus qui soit exécuté en arrière. Donc voici le processus. Dans ce processus, a pour cible donc la fonction Donc à ce niveau, on va donc créer un processus à exécuter en arrière-plan qui aura donc pour cible la fonction réception. C'est à ce niveau que la fonction réception est utilisée. Donc, à ce niveau, c'est largement commenté. Le commentaire de la ligne est écrit tout juste au-dessus. Et ici, on va donc démarrer notre tweet qu'on vient donc de créer. Et donc, à ce niveau, on va donc démarrer le processus qu'on vient donc de créer. Donc, en cas d'erreur, si on n'a pas pu se connecter au port série, c'est ce message qui va s'afficher et on initialise rise à false. Donc, si one vaut false, le programme ne va pas s'exécuter, le programme prendra fin automatiquement. Par contre, si on a fait tout ceci, tout ce qui se trouve dans 3 ici, on va donc passer à ce niveau, on va donc créer la fenêtre, c'est ce qui se fait à ce niveau. On crée la fenêtre et là, c'est le contenu de la fenêtre qu'on va créer, notamment à partir de ce niveau. Donc stringVar ici, ça va donc nous permettre de recueillir la saisie de l'utilisateur. Et à ce niveau ici, c'est cette fonction qui va donc nous permettre de limiter les écrits dans notre zone de saisie. C'est ce que ça fait ici. Donc cette fonction ici permet donc de vérifier qu'on a eu à cliquer sur le X qui permet donc de fermer la fenêtre. Lorsqu'on clique sur cette icône-là, on fait donc appel à la fonction close qui va donc permettre d'arrêter le processus qu'on vient de créer et de mettre fin au programme. Et là, on a main loop qui est donc la fonction de Tkinter qui permet donc de vérifier les événements au niveau de la fenêtre et voilà un peu. Donc voilà un peu le programme que je tenais à vous partager. Je suis peut-être allé un peu très vite,
Mais ne vous en faites pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. On se donne rendez-vous très prochainement.